Bonsoir Daniel Obono. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de Paris, acte 9 des Gilets jaunes samedi. Est-ce que vous soutenez toujours le mouvement ? Bien sûr, puisque les revendications qui sont aujourd'hui bien plus larges que ce qu'elles étaient au départ sont légitimes et nous soutenons, comme nous l'avons fait depuis le début, la mobilisation populaire qui est très largement, on l'a vu et je pense que beaucoup de vos reportages l'ont montré au cours des derniers mois dans tout le pays, autour des ronds-points, très largement pacifique et on espère que ça va être encore le cas demain et partout en France, comme vous l'avez montré, c'est la raison pour laquelle cette mobilisation continue, c'est surtout parce qu'il n'y a pas eu de réponse politique à la hauteur de ce que porte ce mouvement. 10 milliards d'euros quand même d'annonce du gouvernement. Oui, 10 milliards qui vont être payés par les mêmes, encore une fois. Toujours pas de retour sur l'ISF. L'ISF, c'est le totem de la majorité. Ils sont extrémistes sur cette question-là, alors que ça permettrait aujourd'hui de répondre à une partie de revendications. Et on voit bien que le compte n'y est pas, puisque, y compris, c'est le rétablissement de l'ISF, c'est soutenu par une majorité des Français. Aujourd'hui, ce serait un véritable signe que le gouvernement est à l'écoute, ce qui n'est pas le cas. Pour Marine Le Pen, le mouvement des Gilets jaunes a révélé des convergences avec la France Insoumise. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pourquoi est-ce que je serais d'accord avec Marine Le Pen ? Nous nous opposons de manière radicale à sa politique. Je ne sais pas quelle convergence elle voit. Ce qui est sûr, c'est que... En tout cas, vous êtes à côté des Gilets jaunes tous les deux. Non, moi je n'ai pas vu Marine Le Pen quand j'étais sur les ronds-points à La Roche-sur-Yon. Et il y a beaucoup de gens, vous le savez très bien, parmi les Gilets jaunes. Il y a toutes les catégories sociales, toutes les cultures, toute la France est représentée dans les Gilets jaunes. Et nous sommes... soutenons ce mouvement-là. Ce que nous avons remarqué, et je pense que d'autres l'ont remarqué aussi, c'est que beaucoup des revendications que nous avons portées pendant des mois, pendant les campagnes que nous avons portées à l'Assemblée nationale sont reprises, effectivement, parmi lesquelles le référendum d'initiative citoyenne. Mais c'est pas vous qui êtes en tête pour les européennes, en revanche. Oui, mais nous, ça, c'est une campagne électorale. On n'est pas en campagne électorale. Ce mouvement, c'est un mouvement populaire. Nous faisons partie de cette tradition progressiste, humaniste, qui défend les mobilisations sociales sous toutes ses formes et surtout les mobilisations populaires. Et donc, on s'y sent bien, on y est bien et on y participe à notre place en relayant ces revendications. Il y a des insoumis sur les ronds-points, qu'ils aient une étiquette ou pas, qu'ils soient dans la France insoumise ou pas. Je pense que cette insurrection citoyenne, c'est quelque chose que nous avons soutenu, décrit et défendu parce qu'elle est légitime. Donc voilà, quoi que dise Marine Le Pen, de toute façon, pour nous, ça n'a aucune importance, si ce n'est tenter de diviser à nouveau les Français. Daniel Obono, des Gilets jaunes sont en train de créer des partis, des mouvements. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour vous de les voir siphonner les voix de la France insoumise, notamment lors des prochaines élections européennes ? Mais pourquoi un risque ? Parce qu'on a vu des Gilets jaunes... Pourquoi est-ce que vous pensez que... voilà. Je pense que ce que peut-être vous avez du mal à comprendre vis-à-vis de la France insoumise parce que vous avez l'habitude des autres formes de partis, justement. D'abord, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. Et puis nous défendons, vous avez quand même remarqué depuis la campagne présidentielle au moins de 2017, la révolution citoyenne. On pense que la démocratie, le fait que les gens se réapproprient la parole politique, c'est quelque chose de positif. Et donc, on n'a pas peur que les gens siphonnent des voix. On est heureux que les gens s'approprient nos revendications. On l'a toujours dit, Jean-Luc Mélenchon l'a toujours dit, peu importe l'étiquette, si l'idée est bonne, vous la prenez, tant mieux. Tant mieux que les idées on l'a bien compris, soient répandues. Donc non, on n'est pas dans un calcul électoral. On pense que ce qui fait avancer les gens, ce qui met en mouvement des gens qui pendant des années ont subi, sans rien dire, ont subi des violences sociales, économiques, etc., mais c'est tant mieux. On a compris votre message. On a compris. Et on défendra nos idées. On pense qu'on les convaincra, on en convaincra une majorité aux élections. Dans ce contexte, on vous en parlait hier, des cagnottes ont été lancées en soutien aux forces de l'ordre et parmi elles, celle du président de la région PACA, Renaud Muselier. Ce soir, elle dépasse le 1 million d'euros. Alors, où ira cet argent ? Comment sera-t-il réparti ? C'est le question-réponse d'Ambrine Dida et Hervé Pozzo. C'est une cagnotte qui pourrait atteindre un montant record. Plus d'1 200 000 euros récoltés, 40 000 donateurs pour soutenir les forces de l'ordre. Soit une participation de 27 euros en moyenne. Cet étudiant a donné 10 euros. J'ai décidé de donner parce que déjà j'étais très choqué par les événements qui se sont déroulés à Paris et je pensais que la cagnotte en faveur du boxeur était écœurante. Mais que va devenir cet argent ? Créée par Renaud Muselier il y a 48 heures, cette collecte a pour but de soutenir les forces de l'ordre.
On va apporter des moyens financiers à tous ceux qui ont été blessés, qui sont victimes dans le cadre de leur travail. Il a décidé de reverser la somme à l'amicale de la police nationale. Pompiers, gendarmes, policiers, cette association aide tous les agents de la sécurité intérieure. La cagnotte sera-t-elle taxée ? D'après l'hébergeur du site, dans le cas d'une association à but non lucratif, comme pour l'amicale de la police nationale, il n'y a aucune fiscalité. Les versements sont donc considérés comme des dons, donc aucune taxe. Y a-t-il eu fraude sur la cagnotte ? Sur les réseaux sociaux, certains internautes dénoncent une soudaine et régulière augmentation de la cagnotte en pleine nuit. La caisse de soutien aux policiers organisée par Renaud Muselier est un fake grossier alimenté par des robots. Mais le responsable du site s'en défend. Il n'y a ni robot, ni ingérence, ni rien de suspect dans cette cagnotte. Cela révélerait un problème technique et d'affichage seulement. Une certitude, l'argent a bel et bien été viré vers la cagnotte. Daniel Obono, est-ce que vous soutenez la cagnotte pour les forces de l'ordre ou est-ce que vous soutenez la cagnotte pour l'ancien boxeur, cagnotte qui a d'ailleurs été supprimée? Mais je pense que la question n'est pas là quand même. L'origine de toute cette affaire de cagnotte, c'est le fait qu'il y a eu une initiative qui a été menée par la famille de ce monsieur qui s'est retrouvé, qui s'est rendu à la police après les événements que l'on sait. Et il y a eu un geste de solidarité. Rappelons-le quand même, parce que là, ça a été... Donc cette cagnotte qui a beaucoup choqué... Non, excusez-moi. Alors... Il y a une interprétation politique, c'est la vôtre. Vous trouvez que c'est choquant? Non, je vous pose la question. J'ai dit que cette cagnotte a beaucoup choqué. Non, mais je rappelle quand même que à l'initiative, c'est un geste de solidarité pour une famille qui risque d'être dans le besoin et pour des frais d'avocat. Donc la cagnotte n'aurait pas dû être suspendue. Une personne qui n'en avait pas, qui a pas les moyens, parce que ça coûte cher la justice. Donc à un moment donné, voilà, c'est un geste. Il y a plein de cagnottes sur plein de sujets. Donc il y a ce geste-là. Elle n'aurait pas dû être suspendue, cette cagnotte qui est faite. Mais pour quelle raison elle a été suspendue? Rappelons-le quand même. Vous dites sous pression de l'exécutif. Elle n'aurait pas dû être fermée. Il y a eu clairement l'intervention de l'exécutif par la voix de Marlène Schiappa, en plus qui dit. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Écoutez, vous avez très largement dans les médias diffusé les interventions de Madame Schiappa, qui a commencé à expliquer que c'était en plus en utilisant des termes juridiques et de manière complètement abracadabrantesque, en expliquant qu'il fallait avoir le nom des non-attents, enfin vraiment du grand n'importe quoi. Et sous pression, oui, cette plateforme, Litchi, pour ne pas la nommer, a décidé de suspendre. D'ailleurs, comme l'indiquait un avocat, un juriste, qu'en faisant peut-être un acte illégal, c'est-à-dire d'abus de biens, en décidant, y compris de manière... ça devrait vous choquer. Vous ne trouvez pas choquant qu'une plateforme change les règles du jeu et décide de récupérer de l'argent qui a été donné en but de solidarité pour quelqu'un qui en avait besoin? Ça ne devrait pas vous choquer? Les frais de justice. À un moment donné, non, la question... L'argent servira quand même aux frais de justice. Ça a été reprécisé par Litchi. L'initiative, elle a été faite par la famille pour venir en aide à une famille qui va être dans le besoin. Parce que cette personne qui s'est rendue, qui a reconnu les faits, qui est allé à la police, qui s'en est excusé, risque une peine et à un moment donné, sa famille va être dans le besoin. Donc il y a une solidarité et le pouvoir exécutif se mêle de ça, instrumentalise politiquement, met la pression sur une plateforme privée pour que ce soit suspendu. La plateforme privée suspend cet argent et ça vous choque pas. Vous devriez pas mener l'enquête pour savoir est-ce que cette plateforme a le droit de faire ce qu'elle fait? Et d'après ce qui est dit sur les réseaux sociaux, elle n'en a pas le droit. Donc ça, tout va bien. Et puis, par ailleurs, je vous rappelle, ensuite, les gens, ils peuvent faire une cagnotte pour aider les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles ont les moyens. Et d'ailleurs, il y a, et heureusement que c'est pris en charge quand il y a des frais de justice ou quand il y a des frais qui sont occasionnés du fait qu'ils étaient en exercice. Il y a une prise en charge. C'est l'État qui le fait. C'est le problème même des fonctionnaires, heureusement. Donc, où est le besoin à ce moment-là? C'est une instrumentalisation, là aussi, politique de la part de cet élu-là. D'une manière, d'ailleurs, personne ne s'est posé la question de est-ce qu'il avait le droit de le faire, mais par contre, on fait suspendre une autre... Franchement, je pense que c'est... révélateur de l'esprit de mesquinerie et de l'instrumentalisation, encore une fois, politique, à la fois des pressions sur le privé, une plateforme privée, et puis de la manière dont l'exécutif voit les Français, c'est-à-dire ils ont horreur de la solidarité, et ils ont horreur de ce mouvement, ils instrumentalisent, et je pense que c'est assez désastreux et c'est assez choquant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France Info. Clémence, au chapitre justice, l'ouverture du procès de la tuerie du musée juif